Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais vous faire une vidéo de présentation d'une vidéo à venir qui porte sur les arcanes de cette crise et comment finalement tout ceci est cousu de fil blanc. Puisque j'ai remarqué lorsqu'on aborde ce sujet avec des inconnus, avec des amis, avec des collègues de travail, que très souvent lorsque on leur suggère effectivement que c'est cousu de fil blanc, il y a une remarque qui revient très souvent et elle se manifeste sous cette interrogation. Oui mais quand même, c'est mondial. Alors la majorité des gens qui vous disent ça, souvent n'ont que très peu de connaissances historiques, très peu de connaissances du fonctionnement du monde. Ils s'intéressent davantage à leur précaré plutôt que finalement aux arcanes du fonctionnement du monde. Il faut savoir que le monde fonctionne sur un système pyramidal, comme fonctionne une société, comme fonctionne un État. Et à l'échelle mondiale, c'est exactement la même chose, sauf que au sommet du monde, il y a un système financier très bien organisé, au sommet duquel il y a la Banque des règlements internationaux à Bâle, la BRI, qui est une société privée, qui est entre des mains privées, à tel point que nous sommes donc dans un système mondial de contrôle financier entre des mains privées, qui est capable de dominer le système politique et l'économie du monde. Et c'est ça qui est la réalité de fond. Or, c'est ce système qui enserre le monde dans une forme d'hypocrisie, de mensonge généralisé, et ce système est animé par une idéologie de fond, une idéologie qu'en termes religieux on peut qualifier d'une idéologie dite diabolique dans son sens symbolique, c'est-à-dire diabole l'obstacle, l'obstacle à la compréhension finalement de la nature, de l'ontologie de l'homme, de l'essence divine de l'individu, à condition qu'il fasse progresser sa conscience, bien sûr, vers l'altruisme, vers les autres, vers l'amour, tout simplement, enfin, vers la solidarité entre tous. Eh bien, c'est l'inverse. La finance a une idéologie purement luciférienne, purement satanique, c'est-à-dire, d'un point de vue symbolique, vous trouverez les définitions notamment dans le dictionnaire des symboles et des signes, d'un point de vue symbolique, ça signifie qu'elle organise une société qui empêche aux individus de se comprendre eux-mêmes. C'est-à-dire, elle les occupe un maximum à l'extérieur pour qu'ils évitent finalement de s'interroger sur ce qu'ils sont, sur le but de la vie, etc., etc. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'un système financier ne peut contrôler l'ensemble du monde s'il n'a pas finalement, j'allais dire, une armée de soldats inconscients qui participent finalement à cette toile d'araignée géante qui s'est infiltrée partout et qui manipule tout le monde et qui utilise ses connaissances généralement dans leurs divers métiers pour manipuler on pourrait dire les profanes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas initiés à leur secret, ceux qui n'appartiennent pas à leur camp dit entre guillemets luciférien. C'est-à-dire le symbole, bien sûr, il faut sortir de tous les fantasmes. Eh bien, cette armée, parmi les différentes sociétés qui puissent exister, c'est une société d'initiation. Et parmi la multitude de sociétés, c'est la franc-maçonnerie. C'est la plus structurée de toutes les sociétés, puisqu'elle a fêté en 2017 ses 300 ans, et qu'elle est à l'origine de toutes les républiques. Il y a à peu près 150 républiques sur 190 pays dans le monde, qu'elles soient communistes, qu'elles soient islamistes, qu'elles soient tout simplement occidentales. Ce sont toutes des républiques maçonniques, et la maçonnerie a infiltré tous les corps de métier. Il y a dans la maçonnerie des juristes, des magistrats, des avocats, il y a des journalistes, il y a des agents de renseignement, il y a des médecins, il y a des professeurs, des enseignants. Bref, ils ont formé une élite, ils ont coopté une élite grâce à des titres, grâce à l'argent, et ce sont souvent des gens qui sont inconscients, qui satisfont à l'agenda de cette supra-élite financière, qui est un agenda en réalité anti-messianique, anti-christique, puisque ce sont des gens qui ne sont pas pour la spiritualité. Si ces sociétés initiatiques étaient spirituelles, en 300 ans d'âge, ils auraient eu le temps de faire un modèle de société beaucoup plus juste. Non, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi ils en servent le monde finalement? Tout simplement par égoïsme, par volonté de vous freiner dans votre compréhension de vous-même et par peur que le monde devienne spirituel parce que ils ne peuvent le contrôler que dans son aspect matérialiste. C'est pourquoi ils veulent initier la quatrième révolution industrielle, ce qu'a annoncé Klaus Schwab, le fondateur du Forum mondial et du Forum de Davos, Forum économique mondial,
qui est finalement une révolution d'intrusion de la technologie dans vos vies, dans vos corps, etc., etc. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de partager ce petit teaser pour qu'on puisse mobiliser un maximum de gens qui puissent écouter la prochaine vidéo. Merci de votre attention. À très bientôt. Au revoir.